Les bruits de ma ville est un podcast qui traite des sujets dont l'objectif est de nous éclairer sur l'impact de l'Évangile dans le monde. À travers nos partages, nous désirons toucher et fortifier nos auditeurs au moyen de conversations sur des expériences vécues, entre autres, afin de mieux connaître et servir Dieu. Préparez-vous à être illuminés et à entendre le raisonnement des merveilles de Dieu. Hello à tous, contente d'être avec vous aujourd'hui pour un autre épisode des bruits de ma ville. J'ai la joie d'accueillir Colin Monted, graphiste, illustrateur et auteur passionné de récits porteurs de sens. Colin est un véritable faiseur d'histoire, notamment pour les jeunes et les familles. À travers ses livres et bandes dessinées, il met en image des émotions profondes, des parcours de vie, des quêtes de liberté et de sens. Il est notamment l'auteur du conte Le Ramoneur et le Tailleur du Roi, de la bande dessinée Au pays de l'Étivaz, qui rend hommage au patrimoine vivant du pays d'en haut, et de Firmin, une adaptation contemporaine et touchante de la parabole du Fils prodigue. Son univers artistique à la fois sensible et authentique invite à la réflexion, au dialogue et à une redécouverte de l'amour du Père. Aujourd'hui, il va vous partager son parcours, sa foi, sa méthode de création et ce qui l'anime profondément à travers son art. Je vous souhaite une bonne écoute et à très bientôt, la famille. Bonjour Colin, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien. Merci, en pleine forme aujourd'hui. Reconnaissant. Super content de t'accueillir au podcast des bruits de ma ville pour un nouvel épisode. Donc, est-ce que tu pourrais nous partager un court témoignage personnel? Comment s'est fait la rencontre avec Chris? Est-ce que tu es né dans une famille chrétienne ou c'est au travers d'amis? Peut-être d'un événement que tu as été invité et puis c'est ça, ça s'est fait là. Alors, en deux mots, mon parcours. Donc maintenant, j'arrive sur la 40e année de ma vie. J'ai grandi dans une famille chrétienne et à l'adolescence, assez rapidement après l'école obligatoire, j'ai dû partir de la maison pour ma formation. Mhm. On habitait dans la montagne, j'habite en Suisse, et il fallait descendre en ville. Et à ces années-là, c'est là où j'ai fait une rencontre avec le Seigneur, on peut dire, où je me suis décidé à le suivre lui plutôt que mes propres envies ou moi-même. Donc, c'était à l'âge de 17 ans. À 18 ans, je me suis fait baptiser. Mhm. C'était surtout en réalisant la grandeur et la puissance de Dieu, notamment dans la création, quand on lit dans la Bible comment Dieu a créé les choses par une parole et qu'est-ce que ça montre de sa bonté, de sa puissance. Ça m'a vraiment touché à ce moment-là et puis je lui ai laissé ma vie et depuis, voilà, j'essaye de vivre comme un petit Christ, comme un chrétien. Exactement. Et au travers de tes ouvrages aussi, dont on va parler, on va voir cela. Donc, je sais que tu es graphic designer, c'est comme ça qu'on le dit dans mon terme. Pourquoi avoir choisi ce métier? Est-ce que c'est quelque chose qui t'attirait ou tu es juste, comme on dit, tombé dedans? Ouais, c'est une bonne question. C'est quelque chose que j'ai fait depuis le début. Justement, à la fin de l'école obligatoire, j'ai directement entamé un cursus d'école d'art et de graphisme. Au départ, je voulais faire de la bande dessinée et quand j'avais 14 ans, j'avais envoyé un petit dossier à un auteur suisse qui s'appelle Derib, un des auteurs majeurs en francophonie qui a fait notamment Yakari, Buddy Longway, des séries vraiment assez connues. Et il habite pas loin de chez moi et il m'a dit Ok, c'est la bande dessinée, on peut pas vivre de ça, fais un métier. Donc, le graphisme, ça s'est présenté assez naturellement. J'ai assez vite trouvé une place pour apprendre ce métier. Donc, je ne me suis pas beaucoup posé la question. Et quand je regarde en arrière, je vois que le Seigneur conduisait déjà les choses pour que je fasse ça. Donc, ce n'est pas une vocation, ce n'était pas un désir depuis toujours. Mais en regardant en arrière, je vois que il n'y avait pas d'autre chemin, en fait, que ça pour moi. Ben, dans ton travail de création, quand tu crées, quelle est ta méthode ou quelle est la place que la foi et la prière occupent? Je dirais un peu comme tous les chrétiens.
ça devrait être beaucoup plus présent Mhm, que ce que ça l'est dans ma propre vie. C'est souvent dans le côté créatif ou le fait d'avoir des idées, c'est vrai que c'est là qu'on se rend compte qu'on a besoin d'être inspiré, mhm, d'avoir des bonnes idées. Peut-être on s'en rend moins compte si on est dans un travail administratif. Mais souvent, certains travaux, projets, même pour des clients, se sont débloqués par voilà, une conduite, je dirais, de l'esprit de Dieu. Par la prière, tout à coup, une chose est devenue très, très claire et c'était la solution, en fait, qu'il fallait faire. Des fois, mhm, on recherche beaucoup par nous-mêmes et puis tout à coup, très, très facilement, les choses se dénouent. Donc j'essaye de prier régulièrement, évidemment, pour mes projets, pour mes clients, pour des projets personnels aussi, pour que je puisse les faire à la gloire de Dieu, comme on est mhm. encouragé à faire toutes choses pour sa gloire. Je voulais savoir, quand tu crées une histoire ou une bande dessinée, comment imagines-tu tes personnages? Bon, il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs étapes aussi. Mhm, En général, c'est pas un personnage qui m'amène une histoire, c'est plutôt une histoire qui m'amène un personnage. Jusqu'à présent, en tout cas, ça a été le cas pour les différents projets que j'ai eus. Il y a des moments où, justement, ce côté créatif, j'ai des pensées assez claires sur des projets d'histoire. Et pour raconter ces histoires-là, ben, on commence à construire en fait un univers. Il n'y a pas que des personnages, il y a aussi dans quel contexte ils vivent, comment ils interagissent. Est-ce que c'est quelque chose de réaliste? Est-ce que c'est de la fiction? Est-ce que c'est quelque chose d'historique? Voilà, il y a beaucoup de questions auxquelles il faut répondre de manière un petit peu raisonnée, je dirais. mhm, Et puis après, le personnage, je trouve très intéressant parce que quand on crée un personnage, alors on n'est pas, on n'est pas Dieu pour le faire, mais on s'inspire beaucoup de la psychologie aussi. mhm, Comment le personnage va se comporter dans l'histoire, donc même physiologiquement, comment est-ce qu'il devra être. Si c'est un personnage qui est toujours triste, par exemple, ou abattu, ben, il va être beaucoup moins vivant, beaucoup moins vigoureux qu'une personne qui est sportive. Donc on va le dessiner, le concevoir différemment. Il va répondre et interagir différemment avec les personnes. Donc on construit vraiment la psychologie du personnage en même temps que sa physionomie. Donc ça, c'est des aspects que je trouve vraiment intéressants, mais tout va un peu ensemble. mhm. Donc, quand ça vient aux méthodes de création, par exemple, est-ce que vous prenez des idées de votre environnement ou des choses que vous avez vues? Donc, si vous nous emmenez un peu plus dans les coulisses de la création, comment ça se fait? Alors, je n'ai pas de méthode ou disons Mhm, de choses directes qui sont systématiquement bonnes et qui mhm, fonctionnent. Bien sûr que je suis inspiré par les choses que je vis, les choses que je vois, les choses que j'entends, les personnes que je rencontre aussi. J'essaie aussi de me documenter dans ce qui se fait au niveau du divertissement, parce que c'est là qu'on voit de l'image, que ce soit de la bande dessinée, par l'illustration, mais aussi au niveau cinéma. Euh, donc j'essaie de comprendre aussi un petit peu des mécanismes par rapport à ça et ça m'influence après dans la création des personnages. Mais je suis pas auto-centré, je mhm, fais pas des choses autobiographiques. Mais il y a des personnes et des rencontres qui m'ont imprégné, qui m'ont mhm, marqué et puis qui m'ont mhm. influencé aussi. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des étapes clés à la création ou et quelle place est-ce que vous laissez à l'intuition, à l'émotion et l'inspiration lorsque vous créez? Alors, l'émotion, l'intuition, elle vient surtout au départ, Mhm, quand les grandes lignes de l'histoire, elles me prennent un peu aux tripes. mhm. C'est arrivé Ouais. plusieurs fois, c'est pas toujours le cas, mais c'est Mhm, arrivé quand même plusieurs fois où tout à coup mhm, il fallait vraiment que je fasse quelque chose. Dans ce sens-là, c'est plutôt de l'émotion ou du sentiment. Et après, ça se construit. Donc après, on perd un petit peu ce côté-là. Et normalement, les lecteurs, après que le travail soit terminé, devraient aussi ressentir cette émotion qui nous a amené, en fait, qui m'a amené à faire ces histoires. mhm. OK, d'accord. Et puis quand vous travaillez sur de nouveaux projets, par exemple, par quoi commencez-vous? Est-ce que c'est par le personnage, l'environnement ou l'univers, en fait, qui prend forme? Est-ce que c'est par Hmm. l'univers qui prend forme? Est-ce Et qu'il y a je une pense étape que spécifique? Oui. c'est plutôt l'univers. Mhm, Et je sais où je veux arriver. mhm, Je sais un peu ce qui va se passer dans l'histoire et le contexte se met en place au niveau de l'univers et puis se précise en général avec un héros ou des fois plusieurs, ça peut arriver aussi. Et puis, c'est vraiment une étape intéressante quand dans une histoire où on sait un peu ce qui va se passer, ce que le personnage va devoir vivre, quand on commence à l'incarner, ça devient vraiment une étape aussi intéressante, ça devient plus concret, on dit, OK, ben, c'est plus juste une pensée, mais ça devient
il faut concrétiser ça pour que ce soit compréhensible pour chacun. Donc ça, c'est des étapes. D'abord l'univers, et puis après les personnages, et puis les personnages secondaires ensuite. Ouais. Comme vous avez dit, incarner, le mot m'a un peu titillé, un peu incarné. Est-ce que vous vous mettez dans la peau du personnage? Un petit peu. Un petit peu, OK. Un peu malgré moi, je dirais. Parce OK. que, en fait, quand on, surtout par le dessin, je peux pas dire si c'est la même chose quand on fait de la vidéo ou comme ça, mais en tout cas, dans le dessin, on donne vie à un personnage et puis on lui fait vivre des choses. Mhm. On est un peu son maître, celui qui le conduit, et on s'associe beaucoup suivant ce qui est vécu. Ça nous impacte aussi. Ouais, ça Mhm. m'impacte. OK, d'accord. Tu as écrit plusieurs livres et bandes dessinées. Est-ce que tu pourrais nous présenter quelques-uns? Alors, ça fait depuis effectivement quelques années que j'ai fait quelques livres comme auteur. Mhm. Peut-être chronologiquement, c'était un conte pour enfants, le Ramoneur et le Tailleur du Roi, Mhm. qui est paru chez un éditeur suisse EBLC, qui est plutôt voilà, un conte pour enfants, donc texte et Mhm. illustration. Et ensuite, j'ai fait la bande dessinée de Firmin. Vraiment, c'était la première bande dessinée que j'ai fait. Le projet, peut-être on parlera un peu plus en détail, il est Oui. venu un peu pendant le Covid. Mhm. Et dernièrement, une deuxième bande dessinée qui est plus sur un sujet régional de ma région, donc, qui s'appelle Au pays de l'Étiva, Mhm. où on suit une famille dans ma région. OK. D'accord, oui, j'avais une question à propos de ce dernier projet. Comment est né ce projet et pourquoi avoir fait un lien avec la région pour écrire ce projet? Mhm. Donc, Au pays de l'Étiva, c'est une bande dessinée pour poser un tout petit peu le contexte qui Mhm. se passe au pays d'en haut. C'est une région dans les Préalpes vaudoises en Mhm. Suisse où il y a un point fort, si je peux dire, c'est la fabrication d'un fromage d'alpage qui est très renommé, qui s'appelle le fromage de l'Étiva. Mhm. Et en fait, moi, j'ai grandi pas loin de cette région. J'ai fait des écoles aussi au Pays d'en haut Mhm. de ma formation et je travaille pour la coopérative de fromage d'alpage OK. l'Étiva. Donc, je connais assez bien la région et j'aime beaucoup la montagne. Et c'était pour moi l'occasion de dessiner la montagne, de dessiner une fiction. C'est pas une vraie histoire, c'est pas des vrais personnages, mais c'est des vrais endroits. Mhm. C'est des vrais gestes. Il y a voilà, une famille qui monte à l'alpage pendant l'été à la montagne pour fabriquer du fromage. Il y a des vrais gestes pour que les personnes qui sont au pays d'en haut et qui font ça vraiment, ils sont tellement passionnés par ça, Mhm. se retrouvent aussi dans ce travail. Je voulais pas dénaturer leur travail. Donc c'était un intérêt d'abord pour la montagne, pour la région et pour les gens que j'aime beaucoup de cette région. OK, d'accord. Donc, votre région vous a inspiré pour cela. Donc, au Oui, côté patrimoine et au niveau humain et culturel. exactement. Ouais, C'est ça. ouais. Tu as aussi parlé de Firmin. Donc, j'ai eu la chance de le lire et j'ai beaucoup aimé. Donc, est-ce que tu peux nous présenter Firmin et quelle est l'idée en arrière de cette BD? Donc, c'est effectivement la première bande dessinée que j'ai fait. C'est un gros travail. Mhm. J'avais commencé beaucoup de projets avant celui-là. J'avais jamais terminé. Et pendant le Covid, j'ai pas eu tellement moins de travail, mais peut-être un peu plus conscience qu'il fallait que je fasse une fois quelque chose jusqu'au bout. Mhm. Et pour faire quelque chose jusqu'au bout, pour ma part, il faut qu'il y ait un sens. Si je vois une utilité à ce que je fais, ben, je serai motivé à aller plus loin que si c'est juste pour passer le temps ou parce que j'aime bien. Donc là, cette parabole de l'enfant prodigue, elle a servi de base, en fait, à raconter cette histoire de Firmin. Euh, pour moi, c'est quelque chose qui est très important, c'est de rendre le texte biblique, Mhm. qui peut être parfois un petit peu distant de nous, qui peut être confiné dans des églises, dans des Mhm. lieux spécifiques. Mais en fait, les paraboles que Jésus a présentées sont tellement souvent dans le but que les Mhm. gens comprennent quelque chose de spirituel. Mhm. Et dans ce sens-là, pour moi, c'est une parabole qui parle vraiment du salut, de comment Dieu veut sauver et se révéler comme Père encore à tous ceux qui reviennent à lui. Mhm. Et pour moi, c'est le but de la vie chrétienne, c'est vraiment de témoigner de l'Évangile, c'est de témoigner que on peut revenir à Dieu toujours. Il a les bras grands ouverts pour nous recevoir, pour Mhm. autant qu'on reconnaisse aussi nos torts. Oui.
c'est ça. Qu'as-tu voulu exprimer à travers le choix des dessins, des couleurs et des symboles bibliques présents dans la BD? Le but de cette bande dessinée, c'était au départ qu'elle soit vraiment distribuée hors chrétienté, Mhm, hors église. mhm, Euh, donc, le plus possible, j'ai essayé d'être fidèle à ce que les gens peuvent vivre au quotidien mhm, sans parler de la foi. Par exemple, il n'y a pas le nom de Dieu tout le long du livre. Juste mhm, à la fin, il y a un petit commentaire pour dire, ben voilà sur quoi est basée cette histoire. mhm, Mais en gros, il y a des petits détails, effectivement, qui échappent pas aux chrétiens mhm, dans cette mhm, bande dessinée. C'était pas des choses que je voulais mettre en évidence, mais qui témoignaient simplement de ma foi. Euh, donc j'ai essayé d'être assez réaliste au niveau des illustrations, de montrer aussi un petit peu la dureté de la vie, de certaines expériences. mhm, Et au niveau des couleurs, ben, ça joue aussi là-dessus. C'est un peu une palette d'émotions. Il y a des lieux où les choses se passent bien, où c'est harmonieux, où les couleurs sont un peu plus vivantes. Et plus le récit avance, plus les mhm, couleurs deviennent ternes, désaturées, voire noir et blanc à certains moments, avec mhm, quelques couleurs un peu plus fortes de rouge ou de rose, mhm, pour montrer vraiment d'un côté cette mort et puis en même temps ces tensions qui sont toujours là, jusqu'à ce qu'il y ait un retour à la vie qui doit être marqué par les couleurs. Et peut-être spécifier que cette bande dessinée, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, elle se lit la majeure partie à l'envers. En fait, on doit tourner le livre. mhm, C'était aussi quelque chose que je voulais utiliser l'objet pour montrer le fait que la vie de ce jeune Firmin, elle bascule complètement. mhm, Donc, on utilise vraiment l'objet pour comprendre aussi voilà, les changements qu'il y a mhm. dans la vie de ce jeune jusqu'à une rotation complète, c'est-à-dire un retour à lui-même et une conversion. Oui, oui. Donc, si on parle un peu plus du personnage Firmin qui quitte un lieu pourtant bienveillant, que représente euh, pour toi cette tension entre protection, liberté et quête d'identité? Ah, c'est une bonne question. Moi, j'ai des enfants Mhm, et je fais le maximum pour qu'ils soient protégés et qu'ils soient en liberté et qu'ils puissent se trouver dans leur identité et une identité en Christ. Comme chrétien, on a quelque chose d'extraordinaire, c'est de pouvoir être en Christ. mhm, On a une identité vraiment éternelle, on peut dire. Et euh, pour autant, ça ne veut pas dire que les enfants et puis chacun de nous, on ne doit pas faire d'expérience. Et je pense que ce jeune, ben voilà, c'est un peu des extrapolations hein, de la parabole, du texte mhm, premier de l'Évangile. Mais il n'avait pas conscience de qui il était, il n'avait pas conscience de qui était son père, il n'avait pas conscience de ses privilèges. Il avait un autre frère qui est resté, lui, il n'a pas mhm, fait toutes ces expériences, mhm. mais il avait les mêmes problèmes que Problématique, son oui. jeune frère. Mhm, Et d'ailleurs, ça se montre à la fin de la parabole, c'est qu'il ne peut pas se réjouir du retour de mhm, l'enfant prodigue. Euh, donc, je pense que notre liberté, mhm, elle, on doit se rendre compte à quel prix elle a mhm. été payée. Donc, c'est ça. Merci. Et que voulais-tu transmettre sur l'amour du Père et la restauration? C'est qu'un retour est toujours possible. Oui. En gros, on peut dire comme ça. Mhm, C'est de se rendre compte que pendant tout le temps de nos distances de Dieu, et aussi, ben voilà, même comme chrétien, des mhm, fois on n'est pas complètement conscient de sa présence, et puis mhm, dans notre vie de chaque jour, dans la sainteté mhm, aussi, comme il mhm, le demande, comme il l'est lui. mhm. Euh, pour autant, pendant tout ce temps-là, Dieu, il nous aime et il prépare notre retour, on peut le dire. Oui. Donc c'est ça que je voulais vraiment mettre en évidence, c'est que notre retour est déjà prêt, il nous attend. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a eu un retour de lecteur qui vous a touché? Euh, et comment est-ce que vous imaginez aussi l'impact auprès des jeunes ou même dans l'Église quand ça vient à cette BD? Comment ça peut avoir de l'impact sur les jeunes? Alors, la première question, il y a des commentaires qui m'ont touché, c'est Mhm, des personnes même qui connaissaient le texte de base de l'Évangile qui m'ont dit avoir vraiment pleuré à la fin mhm, de cette histoire. Ils ont été vraiment touchés, surtout par la fin que je ne vais pas révéler maintenant. mhm, non. Et ça, c'était pour moi des vrais encouragements. Il y Mhm, a eu beaucoup d'encouragements aussi par le fait que plusieurs personnes ont commandé des évangiles
chez l'éditeur, il y a un moyen à la fin du livre de scanner un QR code et puis de prendre le texte vraiment de base de la Bible. Et plusieurs ont fait cette démarche. Donc ça, je trouve que c'est vraiment touchant. Mhm. Avec voilà, une personne aussi qui disait qu'elle avait été vraiment bouleversée et puis qu'elle Mhm. commandait un Nouveau Testament. Et je me souviens plus de la deuxième question. Oui, c'était savoir que comment imaginez-vous l'impact de cette BD auprès de la jeunesse des jeunes ou même dans l'Église. Alors, je pense qu'il y a plusieurs aspects. Il y en a un, c'est que, en fait, le chemin de Firmin, Mhm. il n'est pas venu du jour au lendemain où il est parti. Alors, dans la parabole, Jésus, on parle pas, il dit, ben voilà, il demande son héritage et il part. Mhm. Mais je pense, dans l'histoire que j'ai racontée, il y a un glissement progressif. Mhm. Et pour moi, il doit y avoir une mise en garde aussi pour les jeunes, notamment avec l'utilisation des smartphones, de la pornographie et des choses comme ça, qu'on a tout à portée de main. C'est un chemin glissant, c'est un chemin dangereux qui peut nous éloigner en fait de notre Père. Et il y a certains aspects pour les jeunes chrétiens qui est intéressant dans ce sens-là, à mon avis. Aussi, pour les encourager à transmettre l'évangile autour d'eux, ils peuvent rencontrer des personnes qui passent par des situations comme celle de Firmin, et s'ils pouvaient avoir un livre à leur offrir, et que ce soit cette bande dessinée-là, qu'ils soient à l'aise de le faire, pour moi, ça c'est aussi un des objectifs, c'est d'encourager les chrétiens à témoigner autour d'eux avec des moyens qui sont actuels pour les Mhm. personnes qui nous entourent, quoi. OK. D'accord. Et si Firmin pouvait s'adresser à quelqu'un qui se sent perdu aujourd'hui, que lui dirait-il? Regarde-toi en face. Ne fuis pas les conséquences de tes propres péchés, de tes propres choix. Mhm. Reviens à ton Créateur, reviens à ton Dieu, reviens à ton Père. Mhm. Je pense que c'est ça. C'est un certain moment de bascule Mhm. où on peut aller loin, hein, loin de Dieu, s'éloigner toujours, s'endurcir, s'enfermer et puis finalement souffrir toujours plus. Mais à un certain moment, il faut choisir de revenir, Mhm. arrêter ce chemin de folie. J'ai beaucoup aimé la BD Firmin, donc ça, c'est un à avoir et un à partager aussi. Donc, vous êtes aussi l'auteur du conte Le Ramoneur et le Tailleur du Roi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est un projet spécial parce que c'était mon premier projet d'auteur Mhm. où je ne savais pas si j'allais en faire quelque chose de ce livre, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a pris aux tripes. Justement à un certain moment. Et j'ai écrit quelque chose assez rapidement. J'ai contacté un éditeur avec lequel je travaille comme graphiste. Et Mhm. puis directement, ils m'ont dit qu'ils étaient partants pour l'éditer eux-mêmes. Mhm. Ce qui fait que bah, ça m'a beaucoup encouragé puis conforté dans le fait que cette histoire avait du sens. C'est principalement pour des jeunes, des enfants ou en Mhm. début d'âge de lire ou autour de 10 ans, je dirais comme ça, OK. aussi basé sur un texte biblique au départ. C'est vrai que ça reprend un petit peu un schéma qu'on trouve aussi dans Firmin, c'est Mhm. un ramoneur qui vit dans un lieu sombre, plein de suie et de saleté, et ils ne peuvent pas s'en sortir, tout le monde est comme lui, et puis il est invité à la noce du grand roi, le plus sage, le plus puissant, le plus digne de toute la terre. Et pour aller à ce mariage, à ces noces, eh ben, ce ramoneur, Lucio, il n'hésite pas, il dit, c'est la chance de ma vie, il faut que j'y aille. Mhm. Par contre, il faut pas se présenter dans sa souillure. Mhm. Et il n'a aucun moyen de payer un vêtement pour être digne dans cette fête. C'est un festin royal, un Mhm. truc qu'on ne peut pas imaginer. Et pour lui, c'était hors réalité. Mhm. Et il va chez ce tailleur du roi et en fait, il se rend compte qu'il a même rien besoin de payer. Il reçoit tout ce qu'il faut pour participer à cette noce. Et voilà, malheureusement, dans cette noce, il y avait un de ses voisins qui est venu en disant, le roi, s'il m'a invité, il m'acceptera bien comme je suis. Mhm. Et il a été mis dehors de ce festin. Le roi a pensé qu'il ne l'avait pas pris au sérieux dans sa noblesse et sa pureté. Et ce qui fait que ce ramoneur, Lucio, était bien content d'être passé chez le tailleur du roi malgré qu'il n'avait pas de quoi payer. Mhm. Donc ça parle de la grâce de Dieu qui nous Mhm. revêt, de la Mhm. justice de Christ aussi qui nous rend propre à sa présence. C'est quelque chose d'extraordinaire, puis qui fait après qu'on est des enfants. Et à la fin, voilà, je gâche le suspense, Lucio est adopté par le roi et devient une personne du royaume en Du fait. royaume. D'accord. Y a-t-il un fil conducteur en tous les livres que vous avez écrits?
Ou est-ce qu'il y a une valeur, un thème ou une quête qu'on retrouve dans ces projets-là? Et je pense, en général, ce qui me touche beaucoup, c'est d'un côté la, le côté horrible du péché Mhm, qui nous éloigne de Dieu toujours, mhm, pour toujours, et en même temps la grâce si grande de Dieu qui veut nous pardonner. Je pense que ça, c'est un peu un fil rouge qui se présente sous différentes formes, mais qui pour moi me tient vraiment à cœur. Et autant pour les chrétiens qui se mettent assez vite tout à coup sous des devoirs en disant ben, je veux que Dieu me pardonne ou je veux que mhm, Dieu m'aime plus, alors il faut que je fasse beaucoup de choses. mhm, Et je crois que la Bible, elle montre pas ça, elle montre que Dieu nous a aimés alors qu'on était encore pécheurs. C'est mhm, là que Christ est mort pour nous et c'est quelque chose de tellement incroyable que ça devrait nous pousser à reconnaître Dieu comme notre Seigneur, comme notre souverain, comme notre maître, et puis ça devrait aussi nous pousser à vraiment détester le mal. mhm. Donc il y a ces deux choses, le côté horrible du mal et la splendeur de la grâce de Dieu. De Dieu. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres projets à venir pour cette année ou peut-être les années à venir? Oui, il y a d'autres projets en cours. Mhm. Là, je suis en train de travailler sur effectivement une prochaine bande dessinée qui OK. sortira normalement en avril 2027 chez le même éditeur que Firmin, Mhm. BLF, en Mhm. France. Et en deux mots, on travaille, donc je ne sais pas le titre que ça aura, mais ça reprend un peu l'histoire des deux brigands qui ont fini sur la croix à côté de Jésus. D'accord, d'accord. Intéressant, très intéressant. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais adresser à nos auditeurs pour les inspirer, les encourager dans leur parcours de foi? Je pense que celui qui peut le plus les encourager et les inspirer, c'est Dieu lui-même, Mhm, c'est par l'Esprit, par sa parole. mhm, Donc, c'est surtout, je pense, de veiller, mhm, veiller et prier, pas se décourager, pas procrastiner. C'est mhm, tellement facile aujourd'hui, avec tous les moyens qu'on a, de finalement passer à côté des bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance pour mhm, qu'on marche en elles. mhm, Alors, c'est plutôt, mettez-vous à la tâche. Comme Paul dit aussi aux Corinthiens, sauf erreur, soyez hommes, affermissez-vous, hein. Prenez vos responsabilités et puis ne gâchez pas les dons que Dieu vous a donnés. mhm. Merci beaucoup. Merci pour tes mots, Colin. Merci de nous avoir présenté ton univers. C'était très intéressant. Et le Merci parcours pour aussi de création. Donc, merci et à très bientôt. Merci pour ton invitation. À bientôt.